Cap d'Aille est devenu le symbole d'une Riviera saturée. Chaque jour, des salariés passent des heures bloqués dans les embouteillages, avec à la clé une lassitude grandissante. Ni le télétravail, ni les transports en commun déjà bondés, ni le refus des communes voisines de développer l'urbanisme n'ont permis de résoudre cette crise de mobilité. Pourtant, la principauté reste une véritable locomotive. En 10 ans, l'emploi y a progressé de 10 à 20%, mais cette réussite économique et sociale se heurte à une réalité implacable, des routes totalement engorgées. Face à ce constat, la FEDEM avance une seule solution, la création d'un métro rapide reliant l'aéroport de Nice à Vintimille. Un projet ambitieux, pensé sur un siècle pour désengorger Monaco et offrir enfin une respiration à toute la Riviera. Nous arrivons au bout d'un système de transport et de logement des actifs. Pour nous, la seule solution raisonnable, existante, technologiquement existante, réalisable, puisque les Suisses l'ont démontré encore très récemment, c'est de construire une infrastructure indépendante de la SNCF qui permette de déplacer 25 000, 30 000 personnes, peut-être bien un jour 50 000 personnes, au quotidien pour entrer et sortir de Monaco sans aucune émission de CO2, dans des conditions humaines de temps beaucoup plus rapide que l'heure et demie qu'on met aujourd'hui pour venir de Nice. Clairement, nous perdons une attractivité auprès des salariés qui, pour certains, petit à petit nous quittent en disant que c'est trop compliqué. Ma qualité de vie est plus importante, je préfère gagner moins en France, mais avoir plus de temps pour moi, pour ma famille, pour aller chercher mes enfants à l'école. Mais au-delà, même Monaco est un pays qui a toujours été tourné vers l'extérieur, qui s'est enrichi des étrangers. Nous respirons au quotidien 50 000 personnes qui rentrent et qui sortent, et pas seulement des salariés, mais nos clients. L'immobilier a des résidences secondaires en grande partie à Monaco. Ces gens-là rentrent et sortent de Monaco. Les clients des hôtels, les clients des restaurants rentrent et sortent au quotidien de Monaco. Et nous devons leur apporter une qualité de transport suffisante pour qu'ils apprécient la prestation Monaco. Pour nous, ce projet est de l'ordre de ce qui a été fait à la fin du 19e siècle par Charles III, qui a amené le chemin de fer à Monaco. C'est aussi important pour le développement économique futur que ce qui a lancé Monaco à la fin du 19e siècle avec la construction du casino et l'arrivée du chemin de fer. Peut-être encore plus que les 5 millions de francs or négociés à l'époque, c'était l'arrivée du chemin de fer qui est une infrastructure de développement, puisque partout dans le monde, le développement économique se fait par les infrastructures. Un pari d'avenir donc. 5 à 10 ans de travaux seraient nécessaires pour voir ce métro sortir de terre. Un chantier estimé à 4 milliards d'euros, mais pensé comme un investissement sur le long terme, capable de redonner de la fluidité à la Riviera. Et selon la FEDEM, une solution pour permettre à Monaco de continuer d'avancer.